L'héritage des prophètes, un voyage spirituel. Bienvenue dans notre exploration des prophètes dans l'islam, un voyage à travers l'histoire divine révélée dans le Coran. Aujourd'hui, nous allons retracer les pas de ces hommes choisis par Dieu, des rives du Nil au désert d'Arabie, pour délivrer un message universel d'amour, de paix et de soumission à la volonté divine. Leur histoire est notre histoire. Leurs épreuves, leurs triomphes, leurs messages résonnent à travers les siècles, nous rappelant notre humanité commune et notre lien indéfectible avec le Créateur. Ensemble, plongeons dans le récit captivant des prophètes de l'islam, en puisant dans leur vie des leçons de foi, de courage et de persévérance pour notre époque. Notre histoire commence par Adam, le premier homme, le premier prophète. Créé par la main divine, insufflé de la vie par le souffle de Dieu, Adam est le père de l'humanité, habitant du jardin d'Éden. Dieu lui a enseigné les noms de toutes choses, lui a donné la connaissance et la sagesse. Mais le paradis terrestre est aussi le théâtre d'une épreuve. Adam et Ève, sa compagne, succombent à la tentation, transgressent l'interdit divin. Leurs pas les mènent hors du jardin, vers un monde nouveau, un monde d'épreuves et de tribulations. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne les abandonne pas. Il leur révèle la repentance, le chemin du retour vers lui. Adam, le premier prophète, nous enseigne la nature humaine, faillible mais capable de rédemption. Il nous rappelle que Dieu, dans son infinie sagesse, pardonne à ceux qui se repentent sincèrement. L'histoire d'Adam, c'est l'histoire de l'humanité, un voyage de la pureté originelle à la découverte du monde, de la chute à la rédemption, toujours guidé par la lumière divine. Des générations après Adam, l'humanité s'éloigne du droit chemin, s'égare dans l'idolâtrie, oubliant le message divin. Dieu, alors, choisit Nu, ou Noé, comme prophète, lui confiant la lourde tâche de ramener son peuple vers la vérité. Nu, avec patience et persévérance, appelle son peuple à délaisser les idoles, à se tourner vers l'unique Dieu. Mais son message est accueilli avec mépris, rejeté par ceux qu'il cherchait à guider. Alors que la coupe de la désobéissance déborde, Dieu décide de purifier la terre. Il ordonne à Nu de construire une arche, un refuge pour les croyants et les animaux. Le déluge s'abat, submergeant tout sur son passage, ne laissant que l'arche flotter sur les eaux tumultueuses. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'humanité, une renaissance après la destruction. Nu, le prophète de l'arche, nous enseigne la puissance de la foi face à l'adversité, le pouvoir de la persévérance face au rejet. Il nous rappelle que la justice divine finit toujours par triompher. Dans un monde en reconstruction, Dieu choisit Ibrahim, un homme d'une foi inébranlable, comme modèle pour l'humanité. Ibrahim, né dans une famille idolâtre, se rebelle contre les fausses croyances, se tourne vers le Créateur. Il défie son père et son peuple, s'engage dans un débat public sur la nature de Dieu, défendant avec ferveur l'unicité divine. Sa foi est mise à l'épreuve lorsqu'il reçoit l'ordre de sacrifier son fils, Ismaël. Aveuglé par sa foi, prêt à se soumettre à la volonté divine, Ibrahim s'apprête à accomplir le sacrifice ultime. Au dernier moment, Dieu intervient, remplace l'enfant par un bélier. Ibrahim, l'ami de Dieu, nous enseigne la soumission totale à la volonté divine, même dans les épreuves les plus difficiles. Il est le symbole du sacrifice, de la foi inébranlable, un modèle pour les croyants de toutes les générations. Au cœur de l'Égypte antique, sous le règne d'un pharaon tyrannique, naît Moussa. Choisi par Dieu pour délivrer son peuple, les enfants d'Israël, de l'oppression. Moussa grandit au palais, conscient de ses origines, témoin des injustices infligées à son peuple. Dieu s'adresse à lui, lui confiant la mission de libérer les Israélites. Face au pharaon, Moussa réclame la libération de son peuple, s'opposant au pouvoir absolu du souverain. Dieu, pour prouver sa puissance, déchaîne 10 plaies sur l'Égypte, culminant avec la mort des premiers-nés. Moussa conduit son peuple hors d'Égypte, traversant miraculeusement la mer Rouge, échappant à l'armée du pharaon. Sur le mont Sinaï, il reçoit de Dieu les tables de la loi, fondement de la loi divine. Daoud, descendant de Jacob, est un jeune berger lorsqu'il est choisi par Dieu pour guider le peuple d'Israël. Sa bravoure face au géant Goliath marque le début de son ascension. Dieu lui accorde la victoire, faisant de lui un héros aux yeux de son peuple. Il devient roi, régnant avec justice et sagesse, unissant les tribus d'Israël.
Dieu lui inspire les psaumes, chants sacrés emplis de louanges, de prières et de réflexions. Daoud, le roi psalmiste, nous enseigne la force de la foi face à l'adversité, l'importance de la justice et de la compassion dans la gouvernance. Suleyman, fils de Daoud, hérite de la sagesse de son père et d'un royaume prospère. Dieu lui accorde des dons extraordinaires, la compréhension du langage des animaux, le pouvoir sur les djinns, la capacité de contrôler les éléments. Il construit un temple grandiose à Jérusalem, symbole de la grandeur de son règne. Sa sagesse est légendaire. On raconte qu'il a résolu des conflits complexes avec une perspicacité inégalée. Suleyman, le roi sage, nous enseigne l'importance de l'humilité face au pouvoir, la recherche constante de la justice et de la connaissance. Son règne est un exemple de prospérité et de paix, guidé par la sagesse divine. Né d'une vierge, Mariam, Isa est un miracle divin. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une sagesse et d'une piété exceptionnelles. Dieu lui donne le pouvoir d'accomplir des miracles, guérir les malades, redonner la vue aux aveugles, ramener les morts à la vie. Isa prêche l'amour, le pardon et la compassion. Il appelle à l'adoration du seul Dieu, mettant l'accent sur la spiritualité et la pureté du cœur. Son message bouleverse les conventions, suscite l'admiration et l'hostilité. Accusé de blasphème, Isa est persécuté, mais Dieu le protège, l'élevant au ciel. L'islam rejette la crucifixion, affirmant qu'Isa reviendra à la fin des temps pour restaurer la justice. Merci d'avoir suivi notre voyage à travers l'histoire des prophètes dans l'islam. Leur message, intemporel et universel, nous invite à la réflexion, à la recherche de la vérité et à la soumission à la volonté divine. Les prophètes de l'islam, ces hommes choisis par Dieu, nous ont légué un héritage spirituel inestimable. Ils nous rappellent que la foi, la persévérance et la compassion sont des valeurs fondamentales pour une vie juste et épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant et éducatif. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.